Alors bonsoir, donc la paracha cette semaine, il y a deux parachiotes, celle de Acharemot et de Kedoshim. Alors on va en profiter qu'elles soient Mechoubarot, c'est-à-dire qu'on va lire deux parachiotes pour étudier un sujet qui apparaît dans les deux parachiotes, celui des Harayot, c'est-à-dire des interdits sexuels. À la fin de la paracha de Acharemot, il y a donc une liste d'interdits sexuels. Nous avons à peu près la même liste à la fin de la paracha de Kedoshim. Et la question est de savoir pourquoi répéter deux fois la même liste et, s'il y a des raisons, essayer de les étudier. Et je pense qu'en étudiant les différences, on pourra peut-être approcher la définition de la Kedusha et de la Tahara, c'est-à-dire du sacré, j'allais dire du saint, mais c'est plutôt le sacré, et le pur et l'impur. C'est-à-dire, quelle est la différence qu'il y a entre le pur et l'impur et le sacré et le profane. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, je voudrais d'abord me référer à une phrase que nous avons lue il y a déjà 2 semaines dans la paracha de Shemini, dans laquelle, juste après l'inauguration du Mishkan dans le désert, il y a une phrase qui est dite par Moïse après la mort des enfants d'Aaron et les lois qui en découlent. Dieu dit à Aaron, il ne faut pas boire du vin, il ne faudra pas que tu boives du vin. Aaron étant le grand prêtre, il ne doit pas boire du vin et lorsqu'ils seront en service. Ils n'ont pas le droit de boire du vin quand ils sont en service. Et il donne une série de lois et ensuite il finit en disant ou les havdil, afin de bien séparer, de bien faire la différence entre le Kodesh et le Chol, ou ben Atame ou ben Atahor. C'est-à-dire que le but de ces lois, c'est que toi, tu apprennes à faire la différence qu'il y a entre le saint et le profane, et le pur et l'impur. Alors, 4 notions qui ne sont pas définies dans la Torah, c'est qu'on n'a pas de définition, on en parle beaucoup, mais nous qui aimons bien les définitions, on n'en a pas. Et donc, on est obligé, à travers les lois, à travers les versets qui y en parlent, d'essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, depuis justement cette phrase-là qui apparaît dans la paracha de Shemini, nous avons une série de lois qui touchent, si vous voulez, d'abord le pur et l'impur. Alors, il y avait les animaux impurs qu'on avait vus dans la paracha de Shemini, les animaux purs et les animaux impurs. C'est-à-dire qu'il y avait les animaux que l'on avait le droit de consommer, ceux qu'on n'avait pas le droit de consommer, mais aussi ceux qui, après leur mort, pouvaient rendre impurs la personne qui les touche ou qui les porte. Ensuite, on avait les deux grosses parachiotes que nous avons lues la semaine dernière qui parlaient de la pureté et de l'impureté au niveau de la tsara'a, de la yoledet, c'est-à-dire l'accouchement, tout ce qui sort du corps, etc., tout ce qui pouvait rendre pure ou impure la personne, et les moyens de sortir de cet état d'impureté pour devenir pur. Bon. Et ensuite, donc, nous avons nos parachiotes qui sont Acharemot et Kedoshim. Alors, de quoi parlent les parachiotes d'Acharemot? Acharemot, la paracha de Acharemot est très connue parce qu'elle est lue le jour de Yom Kippour. Et puisque la grande partie de la paracha, la première partie de la paracha de Acharemot, parle des lois qui vont régir le Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour en fait? La journée qu'on appelle du grand pardon, c'est défini par ce qui est écrit dans la paracha elle-même. Tout ce que va faire le grand prêtre, le Kohen Hagadol, dans ce jour-là, ça va être de purifier le Kodesh, hein, c'est-à-dire de purifier le temple, de purifier le Mishkan, ou de purifier le Bet Amikdash, purifier le Bet Amikdash ou le Mishkan de toutes les impuretés qui ont pu entacher le campement d'Israël ou la société d'Israël, bien qu'une personne impure ne soit pas arrivée au Bet Amikdash. Mais chez elle, elle était dans un état d'impureté. Cette impureté, comme nous l'avons vu la semaine dernière, a touché, a créé quelque chose a créé un problème au niveau du Kodesh. Bon. Et donc, il faut
nettoyer, purifier ou faire la kapara, expier les impuretés du peuple qui ont pu entacher le temple et aussi purifier le temple ou expier le temple, pas seulement des impuretés, mais aussi des mauvaises actions que le peuple aurait fait et qui auraient entamé donc la sainteté du Beth Amikdash. Hein. C'est le but même de Yom Kippour, c'est-à-dire de purifier le Kodesh mitum od bene Israël ou mipishraem bechol hatotam. C'est-à-dire le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh HaKodashim et là-bas il va entreprendre une purification, un lavage, comme j'avais proposé la semaine dernière, de tout depuis le Saint des Saints vers l'extérieur, parce qu'il avait été atteint, il y avait eu des problèmes qui ont été accumulés dans ce Kodesh, dans le Saint, dans le Beth Amikdash, dans le temple saint, par les fautes et par les impuretés du peuple. Donc, on n'a rien compris encore de la définition de l'impureté du pur, du saint et du profane, mais on peut dire déjà qu'on a besoin d'un reset une fois par an, parce que le saint, la présence du saint ou du sacré au sein même de la terre d'Israël ou même dans le campement, dans le désert, était entaché, était posé problème à partir du moment où il y a quelqu'un qui est impur dans le campement. Donc, l'impureté empêche la sainteté. Ça, c'est une première chose. On n'a pas encore défini ce que c'est que l'impureté, on n'a pas encore défini ce que c'est que la sainteté, mais on sait que l'impureté est un état qui ne permet pas d'accéder au saint, à la sainteté. Bon. Et donc, pour qu'il y ait du saint, c'est-à-dire pour qu'il y ait quelque chose qui va, une présence divine dans le campement, à travers le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle ou le temple, eh ben, il va falloir faire une expiation des fautes et de l'impureté afin que le Beth Amikdash puisse continuer à être le lieu de la sainteté. Bon. Donc, je reviens encore une fois sur la même conclusion que j'ai tirée jusqu'à présent, c'est que tant qu'on est impur, il ne peut pas y avoir de saint. D'ailleurs, au niveau de la halakha, au niveau de la pratique et des interdits religieux, une personne impure ne peut pas rentrer dans le temple. Donc, déjà, cela nous montre que l'impureté est un état qui ne permet pas la présence de la Kedusha. Bon. Et nous avons vu la semaine dernière, justement, qu'il y avait une différence entre l'état dans lequel se trouvait le peuple dans le désert, où tout le campement était assujetti à cette loi de pureté et qu'il fallait faire tout pour ne pas qu'il y ait d'impureté. Et dès qu'il y avait une impureté, il fallait devenir pur parce que le saint résidait à l'intérieur même de la communauté d'Israël. Une fois rentré en Israël, le peuple s'éparpille. Il n'y a qu'à Jérusalem que cette règle est valable. On peut être impur dans n'importe quelle autre ville d'Israël sans avoir l'obligation de se rendre pur parce que nous ne sommes pas en contact direct avec le saint. Par contre, le saint lui-même, c'est-à-dire le temple lui-même, doit faire un travail une fois par an par le Kohen Agadol de se purifier. Donc, c'est une idée que nous avons déjà développée. Alors là, nous avons justement au début de la paracha de Acharemot, tout le Seder HaAvoda, c'est-à-dire tout le processus qui va permettre aux saints d'expier les fautes et les impuretés qu'il y a dans le campement afin que le saint puisse continuer à être saint, c'est-à-dire à fonctionner en tant que sanctification, présence du saint, présence de Dieu à l'intérieur de la terre d'Israël et parmi le peuple d'Israël. Bon. Et à la fin, justement, de cette paracha de Acharemot, il y a donc ce que je disais tout à l'heure, la liste des interdits sexuels. Et cette paracha, nous la lisons aussi à Yom Kippour, mais cette fois-ci à Mincha. Alors, cette liste comprend tous les cas de figure, peut-être pas tous parce qu'on va en déduire d'autres,
Mais par exemple, les interdits qui sont ici, c'est interdit d'avoir des relations sexuelles avec les personnes proches et ou alors avec une femme mariée, par exemple, un homme avec une femme mariée, ou bien il y a certains interdits, on va voir tout à l'heure. Il y a une liste, et à la fin de cette liste, il y a une phrase qui dit que en respectant ces interdits, vous pourrez rester pur. Hein, parce que si vous ne restez pas pur, la terre elle-même va devenir impure et la terre va, à cause de votre impureté, va devoir vous renvoyer de chez elle et donc vous serez exilé de la terre d'Israël. Hein, et velotaki haaretz etchem betama achem ota kaasher kaa et agoy asher lifnechem כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העוצות מקרב עמם, ושמרתם את משפטי לביתי לעשות מחוקות התועבות, אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם. Il est encore donc question de pureté. Donc, respecter les lois des interdits sexuels, c'est rester pur. Ne pas les respecter, c'est devenir impur. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'impureté, elle vient d'un comportement donc amoral, selon les règles de la Torah, qui vont faire que nous allons pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui en gros l'inceste, ou avoir des relations avec des personnes qui nous sont proches familières, dans la famille, ou alors des interdits un peu plus larges, comme avoir des relations avec une femme qui est mariée avec un autre homme que soi. Voilà. Ensuite, nous avons la paracha de Kedoshim. La paracha de Kedoshim commence par la phrase « Soyez Kedoshim », soyez saints, et elle va donner une série de lois, énormément de lois, qui sont censées aider le peuple à être saint. Encore une fois, nous n'avons pas défini ce que c'était la sainteté. Mais ce que l'on peut dire déjà, c'est que dans la paracha de Acharemot, il va y avoir un souci de pureté, comment purifier le temple, comment purifier la terre, comment purifier le peuple par le temple, par Yom Kippour. Yom Kippour, le but c'est de purifier le temple. Ensuite, la série de lois dont on vient de parler va être pour essayer de vous garder un peuple pur, ne pas devenir un peuple impur. Sinon, la terre va devenir impure à cause de vous, et ça, elle ne peut pas le supporter. La terre d'Israël ne peut pas le supporter, et donc vous serez obligé de vous exiler. Bon. Tandis que dans la paracha de Kedoshim, il va être question de Kedusha, sainteté. Et justement, à la fin de la paracha de Kedoshim, encore une fois, la même liste. Donc, si on peut résumer jusqu'à présent, on peut dire que nous avons deux parashiot ce Shabbat, Acharemot et Kedoshim, dont la première, le souci principal, c'est la pureté, et la deuxième, le souci principal, c'est la sainteté. Bon. Alors, peut-être que la comparaison de la même liste qui apparaît dans les deux parashiot va nous aider peut-être à trouver des éléments de définition, ou si ce n'est pas des définitions, au moins on va essayer de délimiter, de savoir un petit peu plus de quoi parle-t-on quand on parle de tahara, de pureté, et qu'est-ce que veut dire la Torah quand elle parle de kedusha. Hein, on a souvent défini la kedusha comme une distance à prendre vis-à-vis des choses, par respect vis-à-vis de la chose, et pouvoir entretenir avec elle une relation fructueuse. On va voir si ça marche dans notre cas présent et en quoi est-ce que c'est différent de la notion de pureté ou d'impureté. Alors, ça va être assez simple. Nous allons voir les différences qu'il y a entre les deux listes. Je vous ai dit que la même liste apparaît à la fin de la paracha de Acharemot, la liste des interdits sexuels, et la même liste apparaît à la fin de la paracha de Kedoshim, la liste des interdits sexuels. Donc, la question est simple. Pourquoi deux fois la même liste? Puisque c'est la même liste, pourquoi la répéter? Et la réponse que nous allons essayer d'apporter à la fin de notre étude doit aussi expliquer les différences qu'il y a entre ces deux listes. Parce qu'il y a des différences. Alors, quelles sont les différences qu'il y a entre ces deux listes? D'abord,
Les rabbins nous ont tout de suite mis l'accent sur le fait que dans la première liste, il n'y avait pas de punition, c'est-à-dire il y avait simplement des mises en garde. N'aie pas de relation avec ta mère, ou avec ton père, ou avec ta sœur, ou avec la femme de ton fils, etc. N'aie pas de relation. Hein. Ish el kolcher vesaro lotikrevu. Je vous demande de ne pas vous approcher, c'est-à-dire de ne pas avoir de relation entre des gens qui sont proches dans la même famille. Donc, c'est une demande, c'est une mise en garde. Tandis que dans la deuxième liste, dans la paracha de Kedoshim, il n'y a pas de mise en garde, il y a au contraire des punitions. La personne qui aura fait ceci sera, par exemple, mise à mort, ou sera considérée comme retranchée de son peuple, ou sera, etc. Il y a des punitions qui sont décrites. Donc, première différence, dans Acharemot, c'est-à-dire la première paracha, c'est des Hazarot, c'est-à-dire des mises en garde. Dans la deuxième liste, il y a les punitions. C'est la même liste, mais avec des punitions. Mais alors, ça ne répond pas toujours à notre question. On aurait très bien pu faire une seule liste avec mise en garde et punitions. Surtout, ne couchez pas avec la femme de votre prochain, parce que sinon, alors voici la punition que vous encourez. Ça pourrait être mis dans une seule phrase. Pourquoi avoir séparé en deux listes et deux parachiotes différents? Donc, ça, c'était la première différence. Cette différence-là, il faut qu'on l'ait en tête parce qu'on va voir qu'il y a d'autres différences. La deuxième différence, c'est que l'ordre dans lequel apparaissent les interdits n'est pas le même. Quand on va voir la liste des interdits, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes. Alors, quel est l'ordre? Dans la première liste, celle de Acharemot, on commence par l'interdit d'avoir des relations avec les personnes les plus proches. Par exemple, le père, la mère, la sœur, la fille du fils, la fille du frère, la fille etc. Les gens les plus proches. Et puis, les interdits vont commencer à être un petit peu plus éloignés. Ensuite, il y a par exemple les frères du père. On n'a pas le droit d'avoir des relations avec la femme du frère du père ou la fille avec le frère de son père. C'est-à-dire qu'on va aller dans les… ce sont des rapports par alliance, si on veut. Et d'abord pas par alliance, pardon, par les fratries des parents. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les alliances, c'est-à-dire les femmes des gens qui sont proches et les maris des femmes qui sont proches, etc. Donc, si vous voulez, on va s'éloigner dans un ordre du plus proche vers le plus éloigné. Hein? C'est-à-dire que comme si on commençait par quelque chose qui est très grave, c'est d'avoir des relations sexuelles avec des gens extrêmement proches, puis deuxièmement, des gens un peu moins proches, et puis on va élargir le cercle jusqu'à arriver à interdire par exemple d'avoir des relations avec une femme et sa fille, même si elles ne sont pas de notre famille. Mais le fait d'avoir une relation avec une femme et avec sa fille, c'est interdit, même si la femme et la fille ne sont pas proches de moi, ou bien une femme et sa sœur. On n'a pas le droit d'avoir une relation entre une femme et aussi avec sa sœur en même temps pendant que l'une des deux est vivante. Et ensuite, on va arriver encore plus loin, si j'ose dire, dans la kirva, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne sont pas du tout, même pas en relation avec moi, ni en relation entre elles, mais des personnes interdites. Par exemple, une femme qui a ses règles, on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec une femme qui a des règles, ou alors la femme d'autrui, ou ensuite, après, c'est des relations avec les animaux, après des relations qui sont de l'ordre de l'idolâtrie, bref, des annexes, si vous voulez, de cette liste-là. Si on peut résumer la première liste, c'est d'abord les gens les plus proches, ils sont interdits, ensuite les gens un peu moins proches qui sont interdits, et puis ensuite des gens qui sont proches entre elles, hein, la femme et une sœur par exemple, on n'a pas le droit d'avoir des relations avec une femme et en même temps avec sa sœur, et on n'a pas le droit d'avoir ensuite avec des gens, avec des femmes qui n'ont pas de lien familial avec moi, mais qui sont interdites, par exemple la femme de mon prochain. Tandis que dans la deuxième liste, dans la paracha de Kedoshim,
la liste, c'est à peu près la même liste, mais elle n'est pas ordonnée de la même manière. Ça va être la gravité qui va dicter, si vous voulez, l'ordre. Ce sont des gravités d'ordre moral par rapport à la société. L'une des premières, ça va être la femme de son prochain. Hein? Et ensuite, il va y avoir toutes les punitions qui vont être les punitions qui indiquent que c'est très grave, c'est la mise à mort. Hein? Ensuite, il va y avoir des relations qui sont moins graves, entre guillemets, qui vont avoir des punitions moins importantes. Hein? Par exemple, d'avoir des relations avec une femme qui a ses règles, ou alors avoir des relations qui ont des gravités sociales, morales, encore moins importantes et dont les punitions seront encore moins graves que la mise à mort ou le retranchement du peuple. Donc, si je résume jusqu'à présent, nous avons déjà deux différences dans ces listes. Première différence, c'est que la première liste est une liste de mise en garde. La deuxième liste est une liste de punition. Ensuite, la deuxième différence, c'est que la première liste, elle est dans un ordre qui va prendre en compte surtout le fait que je sois plus proche ou moins proche de la personne avec qui l'interdit sexuel s'applique, n'est-ce pas? D'abord, c'est les gens les plus proches sur le plan biologique, familial, n'est-ce pas? Tandis que dans la deuxième liste, ce sont des interdits d'ordre social, d'ordre moral. Ne pas aller avec la femme de son prochain, ça va être mis en premier parce que ça va être extrêmement grave, si vous voulez, ou puni de façon très grave, parce que cela ne se fait pas sur le plan moral et sur le plan de la société, sur le plan du comportement, sur le plan du contrat social, sur le plan du contrat familial, etc. N'est-ce pas? Et donc, troisième différence, c'est une différence textuelle, c'est que dans la première liste, le mot qui revient souvent, c'est tum'a, l'impureté. C'est-à-dire que il est interdit de faire toutes ces relations sont interdites parce que sinon elles vont vous rendre impur et la terre va être impure et la terre va vous rejeter. Et vous allez vous rendre impur. Ce sont des relations qui me rendent impur. Alors, ce n'est pas de l'impureté telle que nous la concevons dans les parachiotes d'avant, à savoir qu'il faut compter 7 jours de pureté, etc. C'est un comportement impur, si vous voulez, qui fait que cette impureté va être traduite tout de suite sur notre présence sur la terre en tant que peuple. Et alors, la terre, ne pouvant pas supporter un peuple impur, va nous rejeter. Et on va subir l'exil. Tandis que dans la deuxième liste, le mot impur ou pur n'apparaît pas du tout. Dans la deuxième liste, ce qui apparaît le plus, c'est le mot kadosh, kedoshim, c'est-à-dire sainteté. Donc, si on fait, si vous voulez, un résumé des trois différences qu'il y a entre ces listes-là, on peut dire que la première, parle de pureté, la deuxième de sainteté, la première parle d'interdit parce que c'est quelque chose de biologique, ça, je suis né dans cette famille et donc cette femme m'est interdite ou cet homme m'est interdit parce que nous avons une relation biologique, familiale, c'est ce qu'on appelle l'inceste, et ça c'est la gravité suprême. Tandis que les autres interdits sont cités dans la liste beaucoup plus bas. Tandis que dans le Kedoshim, ce qui est important, ce qui est grave et qui va avoir une punition plus grave, c'est la rupture de la morale sociale, du contrat social et de la bonne marche de la famille et de la société elle-même, ce qui va faire que nous aurons un ordre différent. Alors, je voudrais m'appuyer uniquement sur ces trois critères différents pour essayer de trouver qu'est-ce qui les rattache. Est-ce que le fait que nous allons essayer de trouver ce qui rattache ces trois critères dans ces deux listes va pouvoir nous aider à comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'impureté et de kedusha, de tahara et de kedusha, de pureté et de sainteté. Je préfère encore utiliser les mots en hébreu parce que vous voyez que la traduction en français est extrêmement problématique, c'est le saint, le sacré, etc., le pur, l'impur, tout ça. Disons
Tum'a et Tahara et Kedusha. Alors, essayons de réfléchir ensemble. Si le premier axiome que nous avons découvert tout à l'heure, c'était que l'impureté m'empêchait d'accéder au Kadosh, hein, à la Kedusha. Vous vous rappelez, si je suis impur, je ne peux pas rentrer dans le temple, n'est-ce pas? Tout ce qui est… le temple doit s'expier des impuretés pour pouvoir être temple, pour qu'il y ait une certaine sainteté, une présence divine et dans le temple, que le temple puisse fonctionner en tant qu'endroit de la Kedusha. Il faut d'abord expier ce temple de ce qu'il a pu être entaché par l'impureté des gens qui sont dans le peuple. Donc, la pureté est un préalable à la Kedusha. Et là, nous voyons que nous avons d'autres critères. Ici, nous avons que le fait que on parle de pureté ou d'impureté, c'est lorsque l'interdit, c'est un interdit familial, biologique. Comme si, et puis on nous dit aussi que c'est une azhara, c'est-à-dire une mise en garde. Alors, mettre en rapport la mise en garde face à la punition, la pureté face à la Kedusha et le fait que ça soit le plus proche par rapport à la gravité sociale. On peut dire, il me semble, qu'une idée sort de cette comparaison, c'est celle-ci. C'est de se dire que la pureté, c'est un état. L'impureté, c'est un état. Donc, quand on me demande de passer de l'impureté à la pureté, on me demande de changer d'état. Mais ce sont des états, c'est-à-dire des choses qui sont des données. De la même manière que le fait de ne pas avoir de relation avec une personne qui est de ma famille, qui est proche de moi. Pourquoi est-ce que c'est un interdit ici? La Torah ne m'explique pas pourquoi. On me dit que c'est quelque chose qui vient de ton… Si tu transgresses cela, tu seras impur. C'est-à-dire que ça n'est pas… j'allais dire, c'est comme si ça ne te convient pas. Ça n'est pas bon pour toi. Hein? Imaginez, tu ne dois pas manger cela, ce n'est pas bon pour toi. Hein? Il n'y a pas de punition. Ne mange pas de sel parce que tu as de la tension artérielle, donc ne mange pas de sel. Le sel est mauvais pour toi. Pourquoi? Parce que ton état est incompatible avec la bonne santé est incompatible avec le fait que tu vas manger trop de sel. Ou alors, si tu es diabétique, ne va pas manger trop de sucre. Bon. Ou alors, tel aliment, et tu es intolérant à cet aliment. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une description d'un état. Tu ne vas pas avoir des relations avec ta sœur. Alors, pourquoi? Parce que vous êtes nés dans la même famille, c'est un état qui dépend de la nature, c'est-à-dire c'est une donnée. Le fait que vous soyez nés dans la même famille vous interdit cette chose-là. C'est une chose qui n'est pas… comme si, par exemple, la transplantation d'un organe ne peut réussir que si je suis compatible. À partir du moment où tu n'es pas compatible, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est parce que vous n'êtes pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, de presque naturel. C'est une description d'un état naturel. Nous ne connaissons pas les raisons de cette nature. Par exemple, lorsque l'on sait que toi, vous deux, le donneur et le receveur ne sont pas compatibles, on a les données scientifiques qui vont nous dire que cette personne-là ne peut pas, s'il y a un transplant d'un donneur et un receveur qui sont incompatibles, cela va faire beaucoup de problèmes. Pourquoi? Et on peut très bien l'expliquer. Mais pourquoi ne pas avoir de relation entre un frère et une sœur? Ça n'est pas expliqué, mais c'est une donnée. C'est une donnée qui a la même force que l'incompatibilité. Tandis que dans la deuxième liste, Kedoshim, ce qui vient en tête de liste, par exemple, la femme de ton prochain, ce n'est pas que c'est incompatible sur le plan biologique, vous êtes incompatible. Non, c'est les lois du comportement humain, les lois de la société, les lois de la morale de la Torah, les lois de la famille, les lois de la société interdisent cette relation.
Mais si cette femme-là n'était pas mariée, elle te serait permise. La seule chose qui interdit cette femme et cet homme d'avoir des relations, c'est le fait qu'ils sont mariés avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas la biologie, ce n'est pas parce qu'ils sont nés dans la même famille, ce n'est pas pareil que l'inceste. Donc, même si les deux cas apparaissent dans la liste, l'ordre est inversé. Donc, la Kedusha, ce n'est pas une question d'état, hein, c'est une question de comportement du vivant, de comportement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va dépendre du contrat social, du contrat familial, du contrat de la Torah, du contrat d'un certain fonctionnement de la vie entre êtres humains qui va être mis en jeu dans la Kedusha. Donc, par exemple, la première phrase de la paracha de Kedoshim, c'est « Soyez Kedoshim, ki kadosh ani Adonai Elohechem ». C'est-à-dire « Je suis kadosh ». Dieu est kadosh. Il n'y a pas écrit qu'il faut être tahor parce que Dieu est tahor. Dieu n'est pas tahor ou tamé, il n'y a pas de notion de tum'a et de tahara, il n'y a pas de question de pureté ou d'impureté chez Dieu. Par contre, il y a une notion de sainteté chez Dieu. Et alors, qu'est-ce que c'est quelle est la différence? C'est que Dieu m'apparaît comme une exigence de comportement. Une exigence de comportement. Ce n'est pas une exigence d'état, c'est une exigence de comportement. C'est-à-dire que qui c'est qui va être pur ou impur? Dans la nature, il n'y a pas de pureté et d'impureté. La nature est pure. À chaque fois que l'on va parler d'impureté, ce n'est que par rapport à l'homme. Les animaux qui sont impurs, ils ne sont pas impurs en eux-mêmes. Ils sont impurs par rapport à l'homme qui doit manger tel animal ou tel autre. Mais en eux-mêmes, ils ne sont pas impurs. On les décrit impurs que parce qu'on s'adresse à l'homme, il va les manger. Ou qu'il va avoir il va les porter, une fois qu'ils sont morts, il va les toucher, n'est-ce pas? Donc, il y a ici une différence, à mon avis, intéressante entre le fait que pureté, c'est un état, et Kedusha, c'est un comportement, c'est une dynamique, c'est une mise en relation du vivant par rapport à l'autre vivant. Donc, si on veut parler de comportement de Kedusha, c'est-à-dire d'avoir une certaine attitude du vivant par rapport à un autre vivant ou par rapport à un autre objet, il y a un préalable, c'est l'état. Est-ce que je suis pur ou je ne suis pas pur? C'est-à-dire qu'il y a un préalable au comportement. Étant donné que la Kedusha va me demander, va m'exiger des comportements, c'est pour ça que l'on dit à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait une beracha pour une mitzvah, on va par exemple se laver les mains, Asher kideshanu be mitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. On dit que Dieu m'a exigé de la sainteté, m'a sanctifié en m'exigeant un comportement qui est de me laver les mains avant de manger, par exemple. C'est une exigence de comportement, la Kedusha. Et l'état premier, avant de commencer, si vous voulez, à être kadosh, c'est d'abord d'être pur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, c'est comme si être kadosh, par exemple, je fais une comparaison assez lointaine. Être kadosh, c'est de faire du sport, par exemple. Alors, courir un 100 mètres, c'est d'être kadosh. Mais il y a un préalable. Je voudrais avoir une lettre de ton médecin comme quoi tu n'as pas de problème cardiaque, je n'ai pas envie que tu aies une crise cardiaque pendant que tu vas venir t'inscrire à la salle de sport. Donc, l'état de pureté, si je pousse la comparaison, l'état de pureté, c'est d'être en bonne santé. L'exigence de Kedusha, ça va être maintenant d'utiliser cet état de bonne santé ou bien d'en profiter pour pouvoir faire un sport un petit peu intensif qui va exiger un minimum de bonne santé, si vous voulez. Alors, c'est vrai que le sport va contribuer à ce que je sois en bonne santé. Mais il y a un préalable avant de pouvoir
t'inscrire à la salle de sport et de faire du sport intensif, je demande à ce que me présentes un certificat médical qui me dise que t'es pas sujet, tu ne vas pas avoir une crise cardiaque le premier jour où tu vas rentrer sur mon tapis de sport. Alors, il faut d'abord être pur et ensuite, quand tu es pur, tu peux commencer à pratiquer la kedusha. C'est que la kedusha est une exigence supérieure, comme s'il y avait un niveau où j'étais en minus, j'étais moins, en étant tamé, en étant impur. Je dois ensuite passer à un état zéro qui est l'état de pureté, et ensuite je peux accéder à plus en étant kadosh. Donc, si vous voulez, il y a la tum'a, la tahara, et ensuite, à partir de la tahara, il y a la kedusha. Donc, cet état de kedusha, qui elle-même est une exigence de comportement, elle a un préalable, c'est celui au moins de ne pas être impur. De ne pas être impur. Bon. Avant d'essayer d'approfondir cette question, je voudrais répondre à une question que vous ne me posez pas, mais que peut-être vous pourriez me poser en me disant, alors, si nous sommes impurs, on ne peut pas être kadosh. C'est ce qui découle de ce que je viens de dire. Quelqu'un qui est impur ne peut pas être saint. Or, nous sommes tous impurs aujourd'hui. Par exemple, en passant du stade du désert, où ils avaient une exigence de pureté, au passage à l'entrée en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, où l'exigence de pureté était tombée, on avait dit qu'ils avaient une exigence de pureté que lorsqu'ils viendraient à Jérusalem ou au temple. Mais s'ils voulaient rester à Tel Aviv ou à Haïfa, ils n'étaient pas obligés de se rendre purs. Alors la question est de se dire, alors dans ce cas-là, en étant impur, on peut être kadosh. Comment est-ce possible, puisqu'on vient de définir la kedusha comme étant un état, une démarche dont le préalable, c'est que je sois pur. Si je ne suis pas pur, je ne peux pas être kadosh. Donc, en étant impur, il n'y a aucun accès à la kedusha. J'espère que vous me suivez et que vous comprenez la question que je viens de me poser. C'est-à-dire que je me pose la question de savoir comment peux-tu parler de kedusha alors que, dans la plupart des cas, nous sommes impurs. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas de vache rousse, donc nous sommes considérés, tout le peuple juif, pendant déjà 2000 et quelques années, comme étant tous impurs, sur le plan de la halakha, nous sommes tous impurs, alors nous n'avons pas de kedusha. Or, c'est là qu'il faut ajouter une notion extrêmement importante, qui est qu'il y a un deuxième moyen d'arriver à la kedusha qui n'est pas celui de la pureté. C'est-à-dire qu'il y a un préalable à la kedusha qui s'appelle la pureté. Mais si on est impur, il y a une deuxième voie d'accès à la kedusha. Ah. C'est-à-dire que je peux être impur et quand même arriver à la kedusha. Comment? Il y a une notion qui s'appelle le klal Israël, c'est-à-dire le tzibour, le peuple d'Israël, si vous voulez, la communauté. À partir du moment où je fais partie de la communauté, je rentre dans une communauté dont le minimum est 10, mais en fait, la définition, c'est pour toute la communauté. Alors, je suis dans des conditions de pureté, même si je suis impur. Ce sont des conditions qui me permettent de rentrer dans la kedusha. Je répète. Il y a deux moyens d'accéder à la kedusha. Deux préalables, si vous voulez, deux conditions sine qua non. La première, c'est d'être pur sur le plan des lois de la pureté de la Torah. Deuxième voie d'accès, ce n'est pas une deuxième condition, c'est une deuxième possibilité d'arriver à la kedusha, bien que je sois impur, c'est celui de mon appartenance au peuple d'Israël. Une appartenance, c'est-à-dire montrer que je fais partie du peuple d'Israël. Ce rattachement à la klaliout, à ce sentiment de communauté, de généralité, c'est quelque chose qui me fait accéder automatiquement, même si je suis impur, ça me fait accéder directement à la possibilité de faire la kedusha. Sur le plan de la halakha, par exemple, nous savons qu'il y a certains passages dans la prière qui sont nommés des passages de kedusha, où nous déclarons Kadosh, 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 que Dieu est Kadosh.
et donc nous accédons à cette exigence de Kedusha, on ne peut le faire que si nous sommes 10 personnes à la synagogue. Un minyan, c'est le minimum. Pourquoi? Même si toutes les 10 personnes sont impures, le fait qu'ils se réunissent et qu'ils fassent en même temps un acte de communion, si j'ose dire, dans la prière, nous pouvons faire la Kedusha. On dit qu'une prière qui est faite en minyan, c'est-à-dire en tibour, est automatiquement acceptée. En tous les cas, elle n'est pas rejetée. Si une personne est impure, toute seule, elle ne peut pas accéder à la Kedusha. Une personne pure peut accéder à la Kedusha. Une personne impure, mais qui est en communauté, peut accéder à la Kedusha. C'est-à-dire que la communauté, l'appartenance à la communauté, fait accéder à la Kedusha automatiquement sans savoir si je suis pur ou impur. Donc, par exemple, lorsque la semaine dernière, nous avons dit que le peuple d'Israël résidant à l'intérieur, dans le désert, avec le Mishkan en leur sein, et avait des lois de pureté extrêmement exigeantes, n'est-ce pas? Lorsqu'ils rentrent en Israël, cette exigence de pureté tombe. Elle est limitée à Jérusalem, au mont du Temple et au Temple lui-même. Et qu'est-ce qu'il en devient des autres Juifs qui habitent en Israël, mais pas à Jérusalem? Le fait qu'ils soient impurs est compensé et même surpassé par le fait qu'ils habitent la terre où tous les Juifs doivent habiter et par le fait qu'ils partagent le même sort que tout le peuple d'Israël. S'il y a une guerre, ils sont en guerre. S'il y a un attentat, ils sont dedans. S'il y a quelque chose qui se passe, ils font partie du clan Israël, et en faisant partie du clan Israël, ils ont accès à la Kedusha automatiquement. N'est-ce pas? Ce qui fait que une deuxième définition de la Kedusha, c'est être en relation avec le clan Israël. Faire partie du clan Israël, ou, par exemple, être un juif, par exemple, qui est tué parce qu'il est juif. À ce moment-là, on dit qu'il est kadosh, il est saint. Pourquoi? Parce qu'il a subi la mort, il a subi la maltraitance, parce qu'il est juif, pas parce qu'il s'appelle Aaron ou Moshe, mais c'est parce qu'il l'était en tant que juif. Donc, il a été vu par l'ennemi, par celui qui l'a tué, par exemple, ou celui qui lui a fait du tort, en tant que juif, et comme ça, il représente en lui seul, même aux yeux des autres, le peuple d'Israël. Et en tant qu'étant relié au peuple d'Israël, même par quelqu'un d'autre, et donc étant mort pour un autre, à la place d'un autre juif ou à la place du juif en général, il va être kadosh. C'est pour ça que, par exemple, tous les juifs qui ont été victimes d'antisémitisme ou à la Shoah encore plus, on les appelle kedoshim. Ils sont tous kedoshim. Pourquoi ils sont kedoshim? Parce qu'ils ont été tués en tant que juifs, pas parce qu'ils avaient brûlé le feu rouge. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont kedoshim? C'est le fait qu'ils appartiennent au peuple d'Israël et qu'ils ont donné leur vie, donné leur être pour le peuple d'Israël. Lorsque l'on vit en Eretz Israël, le simple fait de vivre en Eretz Israël donne accession à la Kedusha à partir du moment où je fais partie du peuple, je me sens faire partie du peuple et je me dévoue pour ce peuple. C'est pour ça que, par exemple, hier, dans la journée du souvenir des morts de l'armée et des morts du terrorisme, on les a appelés Kedoshim. Kedoshim, c'est-à-dire ils ont été mis en relation avec cet esprit du clan d'Israël, c'est-à-dire de la source même de laquelle émanent tous les individus d'Israël. Il y a comme s'il y avait une source, et de cette source-là émane chaque élément du peuple d'Israël, et à partir du moment où un élément du peuple d'Israël se rattache à cette source, se rattache effectivement, c'est-à-dire en étant prêt à tout donner pour cela, et à vivre pour cela, et à se reconnaître dans cela,
alors à ce moment-là, il accède à la possibilité d'être kadosh. Ce qui est… Oui, tu voulais poser une question? Oui, en rapport avec peut-être Yom Ha'atzmaut ou le sionisme. Enfin, dans ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire qu'un juif en choule, il est impur et il n'a pas d'accès à… Enfin, comme tout le monde est impur, pas spécialement lui, mais lui, il est impur, mais il n'a pas d'accès à la Kedusha. Ça, je n'ai pas dit. Je parle positivement. Je parle positivement. Je dis pas, je parle pas négativement. D'accord. Je ne veux pas parler négativement. De la même manière que nous savons que de l'état de pureté, on peut atteindre la Kedusha, alors il y a un autre moyen d'y arriver, c'est d'être sur la terre d'Israël en tant que telle. Elle est Eretz HaKodesh, parce qu'elle me permet d'accéder à la Kedusha simplement en étant en Israël, faisant partie du peuple d'Israël et faisant partie de la terre d'Israël. Elle me permet, bien que je sois impur. Alors peut-être que Dieu a d'autres moyens de considérer la Kedusha. Je ne veux pas, ce n'est pas parce que j'ai décrit deux accès, deux possibilités d'accès à la Kedusha que je vais dire qu'il n'y a que ces accès. Je n'en connais que deux. Il est très possible qu'il en existe d'autres. C'est pour ça que je ne veux pas parler de façon négative. D'accord? En tout cas, je parle de façon tout à fait positive. Je reviens à ce que nous disions au début. Nous avons deux parachiotes. Une paracha à Haremot, dont le souci principal, je dirais, est de continuer à nous expliquer ce que c'est que la Tum'a et la Tahara, qui sont des états, j'allais dire, naturels, des états dans lesquels la Torah nous dit, pour toi, ça, c'est pas bien. C'est incompatible. Ne fais pas ça. Ne va pas avec telle personne parce qu'elle est proche de toi. C'est un état, c'est dans la constitution même de votre être. C'est dans un état. Et c'est pour ça que là-bas, il n'y a pas de punition. Pourquoi il n'y a pas de punition? Parce que c'est comme dirait, non, ne mange pas de sel. Je ne vais pas te punir si tu manges du sel. Mais ne mange pas de sel, ça va te faire du mal. Je te dis simplement que ça va te faire du mal de manger trop de sel. Ou bien, si tu bois trop d'alcool, ça va te détruire ton foie. Ok, alors, ce n'est pas moi qui vais te punir, mais c'est moi qui t'informe, étant donné que la Torah est au courant de choses dont nous ne sommes pas au courant, qui sont notre constitution même, nous dit ne faites pas ce genre de choses. Il n'est pas question de punition parce qu'il n'est pas question de régir une société ou de régir des comportements. Tandis que dans la paracha de Kedoshim, où l'histoire, le sujet, c'est la Kedusha, alors oui, il est question de punition. Pourquoi? Parce que dans Kedoshim, il est question de rapport des uns avec les autres, de nous avec Dieu, de nous avec le monde, et c'est notre rapport. Il ne vient pas de l'état naturel, d'un état donné biologique, mais j'ai appelé ça un contrat social, c'est peut-être pas le mot juste, c'est parce que je suis un peu français que j'utilise les termes de philosophes français, mais disons de la loi, qui va régir le vivant, uniquement le vivant, dans ses rapports entre lui, dans l'établissement de lois morales et sociales, en me disant non, si tu vas avec la femme de ton prochain, ce n'est pas que c'est incompatible naturellement. Peut-être que vous vous aimez beaucoup et que ensemble vous auriez été très heureux. Le fait est que cette femme s'est mariée déjà avec une autre personne et qu'elle n'est pas libre. Donc, il y a une punition à cela. Il y a une punition, c'est-à-dire nous allons sévir parce que tu es en train d'enfreindre le contrat de mariage qu'il y a entre eux et le contrat et cette union n'est pas légale. Légale, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, elle est déconseillée naturellement. Donc, il y a une différence entre de dire n'aie pas de relation avec ta sœur parce que naturellement, de façon constitutionnelle, tu es fait de façon à ce que ça ne soit pas une bonne chose. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Hein? C'est pas dans notre constitution, c'est pas possible de faire ça. Ne le faites pas. Hein? Tandis que je dis, ne va pas avec la femme de ton prochain. Là, c'est quelque chose qui va du domaine du comportement, de la kedusha. Donc, qu'est-ce que c'est que la kedusha par rapport à la tahara? Ça n'a rien à voir. La tahara, c'est une condition sine qua non d'essayer d'être en état, comme je parlais tout à l'heure d'un état de bonne santé, ou d'un état de condition physique, ou en état d'être
d'être en condition d'être de bonne humeur, par exemple. Et c'est une condition. Je suis de bonne humeur ou je suis de mauvaise humeur. C'est une question de tahara et de toum'a. Je suis né du pied gauche. Donc, je suis, si vous voulez, tamé. D'accord? Je suis énervé, je suis déprimé, quelqu'un est mort dans ma famille, je suis triste. Ce sont des états de Toum'a, de Tahara. Alors, quelqu'un de triste, on ne va pas l'inviter à nous chanter une chanson, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Aujourd'hui, là, il est trop endeuillé. Donc, il est en état de Toum'a. On ne va pas lui demander on ne va pas lui exiger quelque chose qui est du domaine de la Kedusha. Donc, l'état de la Toum'a et de la Tahara, ce sont des états. Kedusha, c'est un état, c'est quelque chose qui vient en plus, au-dessus, en deuxième saison, qui va me dire, si tu es de bonne humeur, c'est-à-dire si tu es tahor, si tu as toutes tes capacités, si tu as envie, si tu es joyeux, si tu as envie de... Alors dans cet état-là, oui, je vais t'exiger, je vais te inviter à avoir un rapport d'exigence vis-à-vis du monde, qui va être une exigence de Kedusha. Et on n'a toujours pas encore défini complètement cet état de Kedusha, mais on peut dire en deux mots que c'est un état de respect pour pouvoir avoir vis-à-vis du monde un rapport qui va amener ses fruits. Ça veut dire essayer d'être imaginatif, d'être créatif vis-à-vis des choses. Pour être créatif, il faut essayer de se séparer un petit peu de l'habitude que l'on a de voir cette chose-là, de se dire, attendez, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de prendre le problème, d'essayer d'avoir une position créative vis-à-vis d'une situation, ça va être de la Kedusha. On va me dire, attention, ne te colle pas à la chose, garde une distance afin d'avoir envers elle encore garder une possibilité de créativité ou de respect ou d'attirance ou de désir. À partir du moment où tu es collé, alors la relation elle va s'effriter. Donc la Kedusha, ça va être une exigence de vie, de rapport créatif, de rapport de respect, de rapport de donner à l'avenir et à la relation future des chances de pouvoir se développer. Tout ça, ce sont des exigences de Kedusha vis-à-vis du monde. Et toutes les mitzvot viennent m'inviter à avoir un rapport de créativité et de voir le monde différent en permanence, parce que le but, c'est que je sois fait comme Dieu a créé le monde, que je sois aussi créatif dans le monde. Mais pour être créatif, alors il faut être dans un certain état. Je sais que beaucoup de gens vont dire, oui, mais les meilleurs artistes, c'est parce qu'ils ont bu beaucoup d'alcool, ou parce qu'ils étaient tristes, ou parce qu'ils avaient des grandes crises qu'ils ont pu faire de leur création. Je ne parle pas de la qualité de l'état qu'on est en train d'exiger, mais je parle du fait qu'un état permet ou ne permet pas de passer à la Kedusha. La Tahara et la Toum'a vont me permettre ou ne pas me permettre d'être en position de Kedusha. La deuxième idée que j'ai apportée, c'était que l'appartenance et l'engagement que j'ai vis-à-vis de tout le peuple d'Israël va lui aussi me permettre d'arriver à la Kedusha. Pourquoi? Et là, on va finir. Parce que le peuple d'Israël étant constitué de gens extrêmement différents, le fait que je revendique l'appartenance à ce peuple et que je sois prêt à me donner entièrement pour ce peuple, c'est que je suis prêt à me donner pour des gens différents de moi. Et alors, à ce moment-là, je suis directement en prise avec la Kedusha. Étant donné que le peuple d'Israël est constitué de gens différents, la différence et l'appartenance à un peuple, malgré sa différence, et le fait que je veuille appartenir à ce qui va être la source de ce peuple, malgré les différences, me met directement en relation avec la Kedusha. C'est pour ça que le jour que nous venons de vivre, à savoir Yom HaAtzmaut, ou d'autres jours, par exemple, des jours comme Pessah ou Shavuot ou Sukkot, qui sont des jours qui sont fêtés par tout Israël, alors ce sont des jours Kedoshim. Ele Moadé Adonai, Mikra et Kodesh. Alors c'est vrai que la journée d'aujourd'hui est une journée Kedosha. Pourquoi? Parce qu'elle exige à chacun qu'il soit pur, qu'il soit impur. À partir du moment où il se réjouit de la même réjouissance que tout le peuple se réjouit, et alors à ce moment-là, il fait partie et il se rattache à la source
qui réunit tous les gens différents de ce peuple, ça le ramène tout de suite à la Kedusha. Ça, c'est dans le positif. Dans le négatif, c'est lorsqu'une personne est prête à aller combattre, donner sa vie ou mourir en tant que juif parce que il est juif et pas parce que lui, c'est lui, alors à ce moment-là, lui aussi, il accède à la Kedusha automatiquement. Mais on espère évidemment de ne pas accéder à la Kedusha en mourant. Ce n'est pas du tout le but de la vie. On les appelle Kedoshim a posteriori, une fois que c'est déjà fait. Mais à partir du moment où ils s'engagent dans cette voie-là, ils sont prêts à vivre avec tout le monde et à être dans un minyan au minimum ou dans une kehila ou en Eretz Israël avec tout le peuple, ils ont directement accès à la Kedusha sans passer par la case Tahara et Touma. Voilà. On n'a pas encore tout à fait tout défini, mais j'essayais avec cette comparaison entre les deux parashiot de Acharemot et Kedoshim, d'essayer de sortir quelques idées et de réflexions qui pourront peut-être nous aider à mieux comprendre ce que c'est à la fois la Tahara d'un côté et la Kedusha de l'autre. Voilà. On peut encore vous souhaiter une bonne fête de Yom HaAtzmaut et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter pour écouter ce shiur. Maintenant, on peut se poser des questions avec grand plaisir. Oui, Michel, une petite question. Oui, Michel, bonsoir. Bonsoir, je m'excuse, j'ai raté le début, on est arrivé un peu tard. Je vais demander, tu as dit que la Kedusha est comme un niveau au-dessus de la Tehara, et puis on peut aussi y arriver en se rattachant au Ham Israël. Est-ce que cette deuxième façon que tu as donnée, pour toi, c'est un moed bête? Non. Ou alors ça pourrait être mille à la bonne façon? Ce sont deux accès qui ont la même valeur. Ces deux accès ont la même valeur. Nous sommes habitués à comprendre l'accès de la Tahara parce que nous sommes habitués à lire la Torah qui parle de la situation dans le Midbar où effectivement l'accès à la Kedusha avait comme condition sine qua non la Tahara, et ça on en a expliqué la semaine dernière, mais la Torah parle aussi de l'entrée en Israël, et quand on rentre en Israël, naît tout de suite cette deuxième dimension, ce deuxième accès à la Kedusha, qui est celle de l'appartenance au peuple d'Israël et le fait d'habiter en Eretz Israël, qui est la terre qui peut faire exprimer la Kedusha de chacun. D'ailleurs, dans les deux parashiotes, à la fin des deux parashiotes, on dit, si vous pratiquez l'inceste, vous allez rendre impure la terre et vous serez expulsé de la terre. Et dans la deuxième, on dit, si vous faites l'inceste, alors vous allez entacher le fait que vous êtes le peuple à qui j'ai donné la terre et la terre va vous rejeter. Comme si la terre avait les deux capacités. La capacité, la terre, elle ne supporte pas l'impureté et la terre ne supporte pas que l'on ne pas respecter sa kedusha. Donc, deux moyens de mériter l'exil, si j'ose dire. Un, c'est d'être impur, c'est-à-dire d'avoir un comportement qui va faire qu'on va être impur. Deuxièmement, c'est de ne pas exploiter, de ne pas mettre en valeur la kedusha de la terre et la kedusha du peuple. Comment? En faisant, par exemple, une guerre fratricide, par exemple. Imaginons une guerre fratricide entre les Juifs, la guerre des Juifs entre eux, c'est-à-dire que les Juifs ne veulent plus faire partie d'une même entité, la terre les rejette. Pourquoi? Parce qu'à cause de la kedusha qu'ils ont perdue. Parce qu'ils œuvrent contre la kedusha. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles la terre rejette le peuple. Un, c'est parce qu'il est impur dans son comportement, encore une fois, hein, ou alors lorsque le peuple refuse son appartenance au klal d'Israël et au respect de la klaliout Israël, et ça enlève la kedusha du peuple, ce qui enlève la kedusha de la terre, ça la terre ne peut pas le supporter, alors la terre rejette le peuple. Ce sont les deux causes d'exil. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Les deux parlent d'un même comportement. En fait, si on analyse bien les choses, tout est lié. En fait, j'ai parlé de deux accès, mais si on faisait une autre étude, on pourrait voir la similitude qu'il y a entre ces deux portes d'accès, bien que je décrive ces deux portes d'accès comme différentes sur le plan didactique, celui de la Tahara qui amène à la Kedusha, ou alors celui de Tum'a Hutra Betsibour, c'est-à-dire que même si je suis tamé, le Tsibour fait que je peux quand même apporter mon korban, par exemple, Pessah, même si tout le monde est impur, on peut quand même amener le korban Pessah, parce qu'à partir du moment où on est dans le Tsibour,
Et donc, le Tzibour, le Klaliout, elle me rattache directement à la Kedusha. Donc, ta question, non, il n'y en a pas une supérieure à l'autre. Ah, Elles sont les deux équivalentes. on aura bas, ça quoi. Voilà. Bonne soirée. Merci Bonsoir à beaucoup. tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté, même si ce n'était pas le jour prévu. À bientôt. Merci. À Merci bientôt. Michel, bonne Au revoir. soirée, bon Shabbat Shalom. À vous aussi.